Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi. Tu tapes BIT, c'est bit sans e.ly/comment devenir dans ton navigateur. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Le podcast part au Québec, fin août 2025. Mon plan logement vient de tomber à l'eau, alors j'ai besoin de ton aide. Si tu es québécois ou si tu connais des gens au Québec, partage mon appel pour trouver un logement pas cher, des témoignants et des assos partenaires. J'ai vite besoin de caler tout ça avant que les prix du billet et des logements s'envolent. Toutes les infos sur actifoupacif.com/Québec. Merci. Coucou Lana. Coucou. Bienvenue sur le podcast. On enregistre à Montélimar, tu es la cofondatrice de l'asso LGBTQI+, Adelphes, et tu me parles de ces guet-apens, des agressions homophobes de la part d'hommes qui veulent, entre guillemets, casser du PD. Ça a lieu en ce moment même en périphérie de Montélimar, sur des lieux de cruising notamment. Ça dure depuis plusieurs années, mais ton asso a reçu 6 témoignages d'agression en seulement quelques jours, là, récemment, notamment parce que vous avez créé un compte Grindr pour alerter les usagers et aussi récolter des témoignages, tu vas nous raconter. J'appelle les auditeuristes à partager cet épisode avec des amis vivants près de Montélimar. On a un enjeu à la fois d'alerter un maximum de personnes, mais aussi de récolter plus de témoignages, parce que vous êtes en train de bâtir un dossier. T'es d'accord ? Tout à fait. Le sujet des guet-apens est d'ailleurs un sujet national. En 2022, t'as Tétu et Mediapart qui ont fait des enquêtes montrant que t'as en gros un guet-apens homophobe tous les 3 jours. Est-ce que tu peux me ramener au déclic, c'est-à-dire quand est-ce que les membres de ton collectif ont compris qu'il y avait un sujet ? Vous avez été alertés comment ? Tout simplement par une personne qui a eu l'intelligence de nous appeler. Alors c'est pas une personne qui a directement vécu ces agressions, mais qui a directement été le soutien d'une personne qui venait d'être victime. Ok. Qui avait été victime du coup d'agressions physiques très violentes et qui lui a raconté toute l'histoire qui se passait autour de ces fameux lieux de rencontre aux alentours de Montélimar. Et ensuite, on a rapidement essayé de trouver des témoignages pour en savoir plus. Ok. Où est-ce que ça se passe ? Est-ce que tu sais dire exactement où ça se passe ? Oui, tout à fait. On sait très précisément où ça se passe. On sait que beaucoup de personnes de la communauté LGBT, surtout les hommes homosexuels de la région, des alentours de Montélimar, connaissent très bien, pour la plupart, le lieu de cruising qu'il y a entre Montélimar et le Teil. Il y a également un lieu un petit peu plus, on va dire, ouvert à tous, mais qui est également un lieu de rencontre et souvent de rendez-vous galants, de rendez-vous amoureux, où on sait qu'il y a également eu des petits problèmes d'agression. Qu'est-ce qui s'y passe exactement ? Lors de guet-apens, comment ça fonctionne ? Alors tout simplement, on nous a expliqué que c'était des personnes qui arrivaient souvent en groupe. C'est arrivé en journée, mais en général ça se passe plutôt en soirée, voire tard le soir. On s'est rendu compte que dans la plupart des témoignages, il y avait quand même cette façon de procéder qui revenait, à savoir une voiture, du coup souvent avec 2-3 personnes à l'intérieur qui arrivent d'un côté, souvent par des chemins un petit peu plus cachés, dissimulés, donc des chemins connus aussi uniquement que des personnes vraiment de la région. Et les chemins forestiers, c'est dans une... C'est ça en plus, on est vraiment donc dans une zone juste entre 2 petites villes, donc qui sont Montélimar et Le Teil, et c'est vraiment une zone de campagne où c'est surtout des petits chemins de balade, des petits chemins de nature, des petits cyclables, mais quelque chose d'assez isolé où il n'y a pas l'éclairage, par exemple, de la ville, où il n'y a pas vraiment de route officielle, et où c'est facile de pouvoir se cacher aussi et de passer par des petits chemins de traverse pour rapidement venir coincer les gens. Donc les témoignages parlent d'insultes et de coups. Parle d'insultes, d'humiliation et surtout de violences physiques systématiques. À chaque fois, souvent très très violentes, avec des personnes qui sont allées jusqu'à devoir aller à l'hôpital, être en ITT pendant des temps prolongés. Donc des violences souvent assez graves. Là, tu disais que vous avez reçu 6 témoignages d'un coup, c'est parce que vous avez ouvert votre compte Grindr. Oui, tout à fait. C'est pas 6 témoignages
qui ont eu lieu ces derniers jours. D'accord. Ça a été 6 témoignages supplémentaires qu'il se passait des choses depuis 2020, avec du coup une récurrence quand même tous les mois au moins de ce qu'on sait minimum au moins une fois par mois il y a une petite descente de personnes qui viennent pour casser du PD justement et ça continue encore jusqu'à ces derniers jours puisque le dernier témoignage qu'on a eu remontait à il y a seulement quelques jours. Ouais, mais j'hallucine que ce soit depuis aussi longtemps. Oui, ben nous aussi on s'est fait la même réflexion, c'est impressionnant que ça fasse surface que maintenant en fait. Et tu sais pourquoi ? Peut-être, notamment, tu me disais que les personnes ne portent pas plainte. Et oui, c'est ça, hein, le gros problème. C'est que d'un côté, les personnes ne portent pas de plainte parce que, on comprend, hein, les personnes qui vont fréquenter ces lieux en plein milieu de la nuit, c'est souvent pour des raisons d'anonymat, pour des raisons de discrétion. C'est aussi, et c'est paradoxal à dire, mais très souvent pour des raisons de sécurité. Du coup, c'est à la base pour se cacher et pour être plus en sécurité que ces gens vont s'isoler dans ces endroits beaucoup plus anonymes, dans des endroits cachés. Et au final, c'est là qu'elles finissent par se faire agresser. Porter plainte, c'est forcément dévoiler à la police locale, et peut-être que du coup la police locale me connaît ou connaît un de mes amis. Oui, il y a de ça. Il y a aussi tout simplement le fait de se dire que si on part à faire dans le fait de faire des démarches et de porter plainte, on va jamais pouvoir cacher ça à notre famille, à nos proches. Et vient la question de justifier pourquoi on porte plainte ou même pourquoi est-ce qu'on s'est fait agresser. Et c'est souvent des personnes qui sont pas out officiellement ou en tout cas pas auprès de certaines personnes de leur entourage. Des personnes qui sont entre grosses guillemets hétéros, discrets dans la vie de tous les jours et qui n'ont pas l'entourage nécessaire et compréhensif pour vivre pleinement leur homosexualité et qui du coup souvent se retrouvent à devoir en plus cacher une partie de la vérité auprès de la police quand ils essaient de se plaindre, puisque ils sont obligés d'eux-mêmes omettre des propres détails concernant leur agression, mais aussi ils sont obligés de mentir à leur entourage sur les réelles raisons qui ont fait qu'ils ont été agressés et qu'ils doivent porter plainte. Et c'est là où vous lancez un appel à témoignage, parce que c'est difficile de témoigner justement pour des personnes qui sont pas out, mais ne pas témoigner permet aussi aux agresseurs de continuer. Tu dis ça fait 5 ans. Tu me dis qu'il y a notamment un témoin qui parle, il a été agressé 2 fois par la même personne. Oui, tout à fait. On a reçu un témoignage d'une personne qui affirme qu'à 2 ans d'intervalle, donc 2 agressions différentes sur les mêmes lieux, il s'agissait bien des mêmes personnes, du même véhicule qu'il a pu reconnaître. Donc ce qui montre que en plus des personnes, ou en tout cas les mêmes personnes, ont pu revenir plusieurs fois pour recommencer les agressions qu'ils avaient faites. Ouais. Et peut-être qu'on se dit qu'il y a une impunité. En tout cas, les agresseurs se disent je peux continuer. Oui, totalement. Y a même une des personnes qui a témoigné qui nous a dit cette phrase. Il nous a écrit, je cite, ils savent très bien à qui ils s'en prennent. En parlant du fait que ils s'en prennent à des personnes qui ont envie de rester anonymes, n'ont certainement pas envie pour rien au monde que des gens de leur entourage soient au courant qu'ils sont homosexuels et qu'ils fréquentent ces lieux, et que du coup, quoi qu'il arrive, ils diront jamais rien à personne, ils iront jamais porter plainte, ils iront jamais faire valoir leurs droits, et ils se laisseront faire puisqu'ils n'ont pas le choix. Comment un auditeur ou une auditrice peut aider ? On a dit partager cet épisode à son entourage qui habite dans le coin. Ouais, c'est déjà le plus important. Témoigner si on sait quelque chose. Mais aussi, évidemment, oui. Vous essayez justement de faire la lumière. C'est ça va être une énorme part du boulot au final pour essayer d'alerter et les collectivités locales et aussi le tissu associatif local, puisque c'est quand même une question là, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de la santé publique et du bien-être. La police aussi, non ? Et bien sûr, alerter la police, même si on sait que ça va être la part la plus difficile, puisque sans personnes prêtes vraiment à aller jusqu'au bout et à témoigner publiquement, à donner leur nom et à assumer jusqu'au bout, et assumer encore une fois au final de s'exposer à nouveau à la violence de tout ce que ça peut impliquer, et également et directement aussi à la police, qui est pas toujours très compréhensive de ce genre d'événements là, et qui réagit parfois très mal ou a des paroles déplacées dans ces moments-là. On sait que on marche énormément sur des œufs, mais si on veut arriver à monter un dossier qui va être pris au sérieux en tant qu'association, c'est de pouvoir
apporter le plus de preuves, même si elles restent anonymes, mais le plus de preuves et de témoignages de ce qui se passe pour que ça s'arrête, pour qu'on puisse faire quelque chose pour que ça s'arrête. Lana, on est à un moment où l'intersectionnalité et les droits des personnes trans est vachement attaqué, notamment aux États-Unis. Et donc, quand on a préparé, moi, j'étais vachement curieux de te demander, toi, en tant que femme trans, pourquoi ça fait du sens de te saisir de ce sujet-là, des guet-apens homophobes qui, on est d'accord, ciblent uniquement des hommes cisgenres, gays ou queer. C'est ça. Vraiment, c'est, je pense, en grande partie parce que je suis trans. Je pense que c'est justement le fait, même en tant que femme à l'heure actuelle, le fait d'avoir connu ce que c'était au final la violence qu'on peut subir de la part des hommes cis hétéros qui se croient tout permis. C'est la même que vivent mes frères homosexuels et queer. On est clairement vu comme étant anormaux, comme étant même déviants, et on en subit les conséquences dans cette société en fait. Merci. On finit sur un petit mot sur Adelph, le collectif que tu as cofondé. Tu me racontes un peu ce qui s'y passe. Imagine, j'habite dans le coin de Montélimar et je peux venir. Est-ce qu'il y a des événements festifs? Est-ce que, tu vois, est-ce que tu as envie de me raconter un peu les activités auxquelles je pourrais contribuer, en plus de faire un petit don? Bah oui, tout à fait. Pourquoi pas? Bien sûr, les dons sont toujours les bienvenus, d'autant plus qu'on est une association qui est toute jeune, on a seulement 2 ans, on commence à peine à entamer nos actions, à entamer nos activités. Pour l'instant, on peut nous retrouver tous les derniers lundis du mois pour une permanence où nous sommes présents sur le centre-ville de Montélimar. Toutes nos informations, bien sûr, sont sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je le mets dans le descriptif de l'épisode. Ça, c'est parfait alors. Et à côté de ça, on va essayer de plus en plus d'organiser des activités, notamment pendant la belle saison. Donc ça va être une petite journée par mois, une journée ou une soirée, vraiment de solidarité, un moment familial, un moment de divertissement un peu léger. Et sans doute également organiser à des événements et des groupes de discussion un petit peu plus ciblés sur de la sensibilisation, sur du soutien, de l'accompagnement. Donc n'hésitez pas à suivre notre programme, il y aura des choses prévues tout au long de la saison. Top. On va dans le descriptif de l'épisode pour voir tous vos réseaux sociaux, je vais mettre tous les liens et tout, et pourquoi pas vous faire un coucou si on a envie. Merci beaucoup, et bien entendu sur les guet-apens homophobes, l'appel à témoignage. Oui, très important, et bien partager cette information pour que tout le monde fasse un peu plus attention à lui et soit en sécurité. Du coup, oui, pour nous contacter, ça se fait donc soit via notre messagerie privée sur Instagram, soit notre adresse mail, donc adelph.0726@gmail.com. Super. Merci Lana. Merci à toi. Surprise, je te fais gagner le livre enquête, ce que Grindr a fait de nous. Ça vient de sortir, c'est simple. Tu vas sur le site du podcast, tu remplis un mini formulaire, je tire au sort 20 gagnants-gagnantes et les éditions JC Lattès t'envoient le livre chez toi, où que tu habites dans le monde. Et attends, on te pompe aucune info, vraiment c'est juste un concours. Et comme la plupart d'entre vous auront la flemme de remplir le formulaire, si tu le remplis, tu as vraiment des chances de gagner. Direction le site du podcast pour tenter ta chance ou participer au live que j'organise avec l'auteur à Paris courant avril 2025. bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile.
On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça. Alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur un an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends. Alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.